Ohayou gozaimasu. Bonsoir. J'ai décidé cette fois-ci de changer un peu de format, toujours des histoires philosophiques. Et cette fois-ci, je vais vous lire une histoire que j'ai pris des bouquins à la bibliothèque. Une que j'aime bien, qui s'appelle Un âne en Chine. C'est un conte d'origine chinoise. Il était une fois un paisible baudet du Poitou, que des circonstances fortuites entraînèrent sur les mers. Le bateau où il avait embarqué en compagnie de 30 de ses congénères, 80 vaches et veaux, et nombre de moutons, coqs et poules, fit naufrage dans l'océan Pacifique. Le hasard des courants le jeta à demi-mort sur un rivage de Chine. Là, il dut survivre, selon l'herbe et les méandres des rivières. C'est ainsi que, une année après la catastrophe, il broutait tranquillement au cœur de la forêt de Tian. Les habitants ordinaires de la forêt, singes, renards, etc., et sa seigneurie, le tigre, n'avaient jamais connu d'animal semblable. Le sage le premier l'observa du haut d'un arbre. « Il s'apparente au cheval, dit-il à ses compagnons, mais il est plus petit, plus poilu. Ses oreilles sont grandes. La queue mince comme un fouet s'achève par une touffe. Et que fait-il ? Il broute inlassablement. A-t-il des intentions belliqueuses ? Interrogea le renard, toujours prudent. Quant à moi, je ne crains guère les mangeurs d'herbe, déclara sa seigneurie le tigre, et haussa dédaigneusement les épaules, il se recoucha. C'est-à-dire, fit le singe en hésitant, je me suis approché de cet animal étrange et je l'observais, dissimulé dans le feuillage épais d'un camphrier. Quand il a brusquement levé la tête vers le ciel et poussé un cri assourdissant, horrible, épouvantable. Je suis parti aussi vite que je l'ai pu, et me voici, conclut-il piteusement. Ah, fit le renard, je vais me glisser dans les herbes et aller voir cela de plus près. Viendrez-vous avec moi, seigneur ? Demanda-t-il poliment au seigneur tigre. Bof, fit ce dernier, en jouant avec ses griffes redoutables. Le renard s'approcha de l'endroit où maître Aliboron continuait de brouter. Au bruit léger qu'il fit, l'âne leva la tête et lança à tout hasard un braillement tonitruant. Le renard, affolé, qui n'avait jamais ouï de pétarade aussi éclatante, se sauva à toutes pattes. Il fit son rapport à sa seigneurie le tigre. « Bon, dit le félin, il faut donc que j'aille voir cela par moi-même. » Et il se leva paresseusement, car il avait fort bien dîné la veille d'une grasse antilope. Il se dirigea vers la prairie où l'âne, qui ne se doutait de rien, broutait à loisir, choisissant ici et là les herbes qui flattaient son palais, ajoutant de temps en temps quelques chardons bien épineux en guise de délicates épices. Le tigre avançait lentement. Quand il fut tout proche, l'âne détecta une présence insolite parmi les fourrés. Il lança un braillement d'avertissement. Au bruit formidable, le félin recula d'un pas. Mais il se ressaisit. « Je suis le tigre, le seigneur de ces lieux », s'encourageait-il. Et il s'approcha de nouveau, à foulée prudente. Alors l'âne, les flancs creusés pour mieux expulser l'air,
la tête levée vers les cieux, les naseaux dilatés, la queue droite, les oreilles haut dressées, lança 3 fois de suite un braillement étourdissant, phénoménal, audible à des kilomètres. Hi-ha, hi-ha. Le tigre, cette fois, eut vraiment peur. « Il va me dévorer !» se dit-il, en toute honte bue. Il s'enfuit vers sa demeure. Il était presque arrivé chez lui quand un reste d'orgueil lui cingla les reins. « Je vais affronter ce monstre !» gronda-t-il dans sa moustache. « Je le dois à mes glorieux ancêtres. Et dussé-je périr, je ne faillirai pas à l'honneur. » Armé d'un noble courage, sa seigneurie le tigre revint dans le pré, où l'âne du Poitou paisiblement broutait. Le félin s'installa à l'orée des arbres et bien dissimulé, il attendit. L'animal étrange broutait toujours. De temps en temps, soit qu'il eût détecté une présence inconnue, soit pour se distraire, ou pour s'éclaircir le gosier, il lançait vers l'ennemi son braillement sonore. Le tigre, peu à peu, s'habituait à ce bruit stupéfiant qui n'était suivi d'aucun effet. Et les heures du jour passèrent. L'âne broutait, le tigre guettait. La nuit était presque venue quand le seigneur de la jungle osa l'approcher. L'âne émit un braillement indigné qui remplit de crainte les bêtes de la forêt. Le tigre recula d'un pas et de nouveau s'avança. Le baudet, importuné, lança une ruade que le tigre évita facilement. Le manège se renouvela quelques fois. Le tigre s'approchait, l'âne ruait dans le vide. « Bon !» se dit le tigre, qui progressivement se rassurait. « Cet animal bizarre n'est pas dangereux. Il possède le tonnerre dans son gosier, mais c'est tout ce qu'il sait faire. » Et la peur le quitta. Le zen nous enseigne à voir la réalité sans a priori, sans la déformer, sans projeter sur elle nos fantasmes, à l'accueillir telle qu'elle est. C'est le chemin de l'éveil. Prenez soin de vous.